Aujourd'hui pour célébrer la paix, à l'appel du collectif des Marches pour la paix, collectif auquel appartient à la fois le mouvement de la paix et la CGT ici présente. Et donc on a saisi l'occasion de l'appel de la CGT pour célébrer la journée internationale de la paix à Brive-Tullé-Ussel aujourd'hui. Donc le 21 septembre, la journée internationale de la paix met à l'honneur les mesures en faveur de la paix et la contribution essentielle des objectifs de développement durable à la prévention des conflits et au maintien de la paix. Les Nations Unies considèrent que réaliser les 17 objectifs de développement durable permettra de réaliser un monde de paix. Donc parmi ces objectifs, on n'a pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique. Donc on n'est pas loin d'objectifs proches de ceux qui sont inscrits dans les objectifs du Conseil national de la résistance. Pour reprendre nos mots d'ordre, de l'argent, il y en a pour mettre en œuvre une politique ambitieuse de paix sociale. Malgré tout, la France est engagée dans une politique militaire à grand renfort de milliards, 413 milliards d'euros de 2024 à 2030. Cette politique guerrière doit nous mener à dépenser 2% du PIB dans les armées à l'horizon 2025-2027. C'est en mettre en perspective avec les quelques milliards qui manquaient soi-disant pour les retraites. Au moins 50 milliards seront dépensés pour l'arme nucléaire, arme de mort dont la France ferait mieux de se défaire en désarmant unilatéralement en ratifiant le traité d'interdiction des armes nucléaires. Les choix opérés par le gouvernement manifestent une volonté de caporaliser la jeunesse avec le souhait de généraliser le service national universel ou de réprimer les jeunes militants comme nos amis lycéens de Tulle. Eh bien nous en Corrèze, nous disons non. Pas de paix sans justice sociale. Engageons la France dans une diplomatie de paix, de justice climatique. Notre pays doit redevenir porteur de ses valeurs au service de l'humanité. Cela passe notamment par une sortie de l'OTAN, organisation illégale, le départ des bases d'Afrique, la fin des livraisons d'armes aux pays en guerre. Avec toutes les organisations du collectif national en marche pour la paix, partout doit résonner cet appel. Stop toutes les guerres, stop la guerre en Ukraine, stop les violences, stop la misère. Amitié entre les peuples, non à une économie de guerre. Ensemble, osons la paix, cultivons la paix, construisons la paix, gagnons la paix. Aucune de nos différences de conviction, d'appartenance, de sensibilité philosophique, religieuse, syndicale ou autre ne doit faire obstacle à l'expression de cette aspiration commune à vivre ensemble, en paix, dans la solidarité, la coopération, la justice et la fraternité. Très bien. Bravo. Faire reculer la culture de guerre en France, l'un des principaux pays vendeurs d'armes, serait donc un point d'appui pour le monde entier. La CGT considère que la paix est une condition indispensable à l'amélioration des conditions de vie, de travail des salariés du monde entier. C'est pour cela qu'il est plus que jamais indispensable de faire entendre un autre projet d'avenir et de faire cette journée internationale de la paix un temps fort de revendication pour exiger un arrêt immédiat de tous les conflits armés où que ce soit dans le monde. La journée internationale de la paix a été instituée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette journée est consacrée au renforcement des idéaux de paix, en observant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Jamais notre monde n'en a eu autant besoin de paix. Le thème de cette année est Action en faveur de la paix. Nos ambitions pour les hashtags objectifs mondiaux, c'est un appel à l'action qui reconnaît notre responsabilité individuelle et collective dans la promotion de la paix. La promotion de la paix contribue à la réalisation des objectifs de développement durable, laquelle créera une culture de la paix pour tous. 2 décennies plus tard, en 2001, l'Assemblée générale a voté à l'unanimité la désignation de cette journée comme période de non-violence et de cessez-le-feu. Chaque année, la journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier le 21 septembre. En 2023, la célébration de la journée internationale de la paix coïncide avec le sommet sur les objectifs de développement durable, 18 et 19 septembre, afin de marquer l'étape à mi-parcours.
L'année 2023 marque également le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La CGT fait partie des 35 organisations qui constituent le collectif du 21 septembre, avec la devise « Une journée pour la paix, pour une vie de paix ». De ce fait, la CGT est pour la paix, le désarmement et la dissolution de l'OTAN. Chacun d'entre nous peut observer la multiplication des conflits. Niger, Ukraine, Yémen, Syrie, Mali, Palestine, Afghanistan. Et la liste est malheureusement loin d'être exhaustive. Quel que soit le lieu où ces guerres éclatent, les premières victimes sont toujours les populations civiles, les travailleuses et les travailleurs. Et les grands gagnants restent les grands groupes capitalistes qui continuent de maintenir aux quatre coins du monde des gouvernements sans foi ni loi et en capacité de leur garantir une exploitation sans limite des matières premières continuer à s'en mettre plein les poches. Ça me fait penser à France-Afrique. Face à l'horreur de cette situation qui se mondialise, la CGT de la Corrèze ne peut pas rester indifférente et continuera à se mobiliser pour promouvoir la paix, le désarmement, la solidarité internationale et la coopération entre les peuples. Lutter pour la paix est un acte militant qui renvoie à la nécessaire solidarité internationale pour revendiquer le droit des peuples à vivre libres et en toute sécurité. Lutter pour la paix au quotidien, c'est mener le combat contre le système capitaliste qui broie et affame une grande partie de la population mondiale, y compris en France. Pour rompre avec ces escalades meurtrières, la CGT exige la dissolution de l'OTAN, organisation internationale qui n'a que pour but que d'asseoir l'hégémonie des États-Unis d'Amérique, ainsi que le désarmement qui permettrait aux États de financer les services publics. De l'argent pour augmenter les salaires et les retraites, pas pour financer la guerre. Alors que les prix de la consommation explosent depuis plusieurs mois et que des millions de salariés s'enfoncent dans la pauvreté, la loi de programmation militaire qui a augmenté de 40%, soit 413 milliards, c'est affreux ce chiffre, pour 2024, le budget des armées a comblé le patronat de l'industrie militaire. Et une fois de plus, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, doit annoncer à la rentrée des nouvelles rectifications financières pour les salariés et les ménages, sous couvert de réduction de la dette publique, imposée par l'Union européenne et les marchés financiers. À titre d'exemple, le budget qui va être consacré à l'armée correspond à 14 fois la dette de l'hôpital public. 14 fois. Il n'y aura donc pas d'argent pour financer les services publics et augmenter le SMIC et les retraites, mais pour financer la guerre. L'argent coule à flot. La CGT de la Corrèze dénonce cette guerre économique et cette course aux armements. Je finirai mon intervention par le message d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU à l'occasion du 100e jour avant la Journée internationale de la paix 2023. Aujourd'hui, plus que jamais, la paix doit régner dans le monde. Pourtant, les conflits, les inégalités croissantes, les injustices perpétuelles, la guerre de l'humanité contre la nature et le caractère obsolète, dysfonctionnel et injure du système financier mondial sont autant d'obstacles qui se dressent sur le chemin de la paix. Cette année, la Journée internationale de la paix mettra à l'honneur les mesures en faveur de la paix et la contribution essentielle des objectifs du développement durable à la prévention des conflits et au maintien de la paix. Ensemble, agissons sans plus attendre pour bâtir un monde plus inclusif, plus durable et plus pacifique pour tous et toutes. Merci de m'avoir écouté. Bravo.